Bonjour à tous, c'est Keiji. Aujourd'hui, on se retrouve pour la création d'un personnage qui va intervenir dans le tome 2 de Fox in Time. Donc, je me suis mis une petite image référence dans un coin là, sur une image flottante. Ça me permet d'avoir une idée de pose et de vêtements. Donc, le but de ce personnage, en fait, c'est un personnage qui va être à la fois esclave, qui vit dans un quartier des plaisirs, on va dire, de type voilà, asiatique, mais qui est en secret, qui est une guerrière. Donc il faut que ce soit une fille assez badass, you know. Donc elle doit être assez stylée, mais pas non plus trop, parce que c'est un personnage secondaire, et je voudrais pas qu'elle soit plus stylée que les personnages principaux. Donc je voyais bien une coiffure un petit peu structurée, donc avec une frange cassée sur le côté, je sais pas. Donc oui, c'est un chat, donc j'y mets des oreilles. Comme elle est esclave de l'empereur, il lui faut un rappel. Donc je voyais bien les sortes de... Je sais pas comment ça s'appelle là, les petites oreilles qui dépassent là derrière, accrochées au chignon. Hop, je voyais bien un gros nœud aussi dans les cheveux qui lui donne un côté mignon. Hop. Donc grosso modo pour la tête on serait sur ça. Ensuite, donc comme elle est esclave, elle a un collier d'esclave, comme tous les personnages esclaves dans le manga. Donc quelque chose à en faire, je sais pas si je mets encore un col autour. Donc on va lui mettre une pause à peu près, clac. Donc forcément elle aura un éventail, qui sera un accessoire dans son boulot malheureusement d'esclave. Mais je pense qu'il aura une double fonctionnalité, comme on peut s'y attendre souvent avec ce genre d'accessoire, avec un côté tranchant ou quelque chose comme ça. Donc, j'hésite à lui faire un kimono, mais il faut qu'elle soit assez libre de ses mouvements. Alors, je sais pas si je lui fais deux tenues différentes, ou si je lui fais un mix, un peu à la Chun-Li, hein. J'aimerais bien qu'elle ait un corset, comme les autres personnages, hein. Hop. C'est un petit peu trop dénudé ici, donc il faudrait rajouter quelque chose. Soit je rajoute tout simplement une sorte de chemise un peu chinoise. Hop, je mets ce côté-là. Les bras nus. J'aime beaucoup les gants, donc je sais pas si j'y mets pas des gants très très longs. Hop. Ensuite, ça va être pour les jambes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Est-ce que j'y mets un kimono? Et si j'y mets un kimono, elle va pas être trop libre de ses mouvements, elle va avoir les jambes plutôt serrées, donc elle pourra pas faire des grands écarts et des positions où elle met des coups de pied. Alors, là où j'en suis dans le scénario, pour l'instant, elle n'a pas besoin de mettre des coups de pied, mais c'est pas dit que ça n'arrive pas. Au pire, il faudrait une sorte de robe fendue pour qu'elle puisse relever les parties et le plier à la façon d'un short, je sais pas trop. Ou alors, sorte de fausse robe, une sorte de truc pas de def. Mais j'aime bien ce côté quand même où on voit les jambes. Donc je sais pas trop. De toute façon, si on lui met les jambes, comme elle travaille dans un quartier des plaisirs, il lui faut
Les petites biscottes au pied, bien sûr, mais oui. Voilà. Oh, ce serait peut-être pas mal ça. Est-ce qu'il faut pas le faire plus droit là? Est-ce que je le fais plus droit? Ou est-ce que je le fais au contraire plus arrondi? Non, arrondi, ça fait une feuille. Il y a peut-être un côté incisif si je fais comme ça. Non, c'est trop gros. Bon, il faudra trouver des motifs à y mettre. Est-ce qu'on reprend des motifs un peu comme ça là? Des sortes de fleurs? Ou alors oui, sinon on fait des fleurs qui montent, éventuellement. Je veux pas que ça fasse trop chargé non plus. Parce qu'après, si je dois y coller des motifs, c'est toujours un peu galère à mettre des motifs en trame sur les mangas. Soit vous faites quelque chose qui est un aplat. Ça veut dire que même le personnage, s'il bouge, bah, vous allez avoir par exemple si c'est une chemise quadrillée, les carrés, les carreaux vont toujours être parfaitement d'équerre et tout ça. Ou alors il vous faut prendre le fichier JPEG, le placer sur le personnage et lui faire époser les formes du corps, etc. Et là c'est galère, quoi. Alors ça se fait, hein, mais quand ça se fait au Japon, c'est les assistants déjà qui le font. Et ensuite, moi je n'ai ni assistant et j'ai pas le temps de faire ça. Donc on va être un peu plus, on va aller droit au but. Et donc on va rester simple, donc ça je sais pas. Je suis pas sûr de mettre des fleurs ici. Ok, on a une base, donc qu'est-ce qu'on lui met là? Est-ce qu'on lui met des collants? Est-ce qu'on lui met des sortes de chaussettes? Moi j'aime bien toujours les collants qui montent haut là. Je trouve ça sympathique. Il faudrait... Je dirais qu'il manquerait quelque chose pour cacher des armes ou... est-ce qu'on lui fait une petite... un petit pli de ceinture derrière là? Peut-être. Alors, je sais pas si j'ai fait des couettes ou si c'est le nœud. Je trouve qu'il manque un petit quelque chose ici là. Hmm, Parce que si je fais... Ah, sinon je pourrais faire d'autres oreilles à la... Comme ça là. Alors attends. Celles-là qui sont plus pendantes. Est-ce que ça le ferait? Ou est-ce que ça va faire trop? Ça donne un petit côté araignée. Pas déplaisant. Mais ça paraît un petit peu rigide. Donc pour bouger là, au niveau du cou, je trouve ça pas terrible. Donc peut-être il faut rester sur quelque chose de mou. Parce qu'on y fait des couettes un peu simplifiées, un peu boudin là. Des gros bigoudis. Des gros bigoudis de mamie. Hmm, je sais pas. De dos, ça donnerait quoi? Parce que si c'est mélangé avec le nœud, donc le nœud qui est là, hop, on y met les gros bigoudis. Donc dans le nœud, il y a aussi les trucs qui partent là. Hop, il y a les parties. Chindogest. Chingode. Oh, j'arrive pas à le dire. Chindogest. Bon, ça se dit pas. Voilà, il y aurait aussi ça derrière. Tac. Ensuite, elle a la tête là. Donc on lui fait les cheveux attachés, donc elle a la nuque bien dégagée. De toute façon, elle a le collier d'esclave. Clac. Les oreilles ça dépasse, non, elles sont là. Voilà, à peu près comme ça. Collier d'esclave, un col court. Chemise chinoise avec manches courtes. Tac, tac. Alors le dos, on va le faire musclé mais pas trop non plus. Donc le corset qui arrive jusqu'ici, qu'est-ce qu'on y met là? Faudrait faire un système d'attache, non, quoique non. Le corset en fait il est censé être dessous, mais la chemise elle fait un peu la forme du corset. Donc qu'est-ce qu'on y met derrière? Sinon on y met un point de... Je pensais à comme un tressage sur les fourreaux ou sur les poignées de sabre. Hop, un truc que quand on tire ça se serre. Et là ça... Je sais pas, c'est pas très graphique. Autant sur un manche de sabre ça passe, mais là... Donc je sais pas, à définir, ou alors est-ce que j'y mets juste une ceinture? Hop, avec un petit truc, je sais pas. On va voir, on va voir. Donc, ah mais oui, mais il y avait ça là, j'ai oublié ça.
Bon, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait une sorte de nœud, là. Est-ce que ça va pas faire trop de nœuds? Ça va faire Madame le nœud. Désolé, c'est tard. Hop, donc est-ce que derrière on lui met pas un truc un peu plus ovale? Une sorte de queue de pie. Ça fait un truc incisif devant et un truc double derrière. Je sais pas. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors je voulais mettre des zones justement un petit peu tranchantes sur les motifs. Peut-être quelque chose de triangulaire qui rappelle un peu des kunai. Donc c'est assez menaçant. Ça pourrait être pas mal. À voir. Donc là, hop. Wow, comment j'ai fait les jambes là. Bon alors c'est vraiment grossier là, hein. C'est tellement grossier que j'aime pas ça. Alors là, j'aurais pu faire tout simplement une symétrie, utiliser cet outil-là, qui est ma foi fort pratique quand on veut dessiner des motifs, qui est la symétrie. Hop, on peut placer l'axe de symétrie au milieu là, tac. Et du coup maintenant, si je dessine, vous voyez, ça copie exactement la même chose à droite comme à gauche. Donc là, si vous aviez peur de faire un pied plus long que l'autre, plus court, plus haut, ben là, il n'y a plus de problème. Alors, il faut bien sûr que tout soit symétrique, mais sinon, c'est vraiment pas mal. Bon, ben, je suis pas fan là, à regarder. Je vais enlever la symétrie. La queue de pie là, sur la robe, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan parce qu'on a l'impression que ça fait une jambe dans la jambe, je sais pas. Ça fait quoi? Ou un pantalon qui descend qu'on aurait oublié de colorier, je sais pas. Donc, à mon avis, il faut que ça casse un petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Un truc comme ça? Non, c'est nul. À voir, parce que là, on a l'impression qu'elle a un pantalon de motard, hein. Vous savez, avec une zone de protection, là, pour monter sur la moto, avec juste un petit trou, là. Mais en fait, là, c'est pas... C'est un motif, ici, là, c'est pas entre les jambes, hein. Mais là, c'est ce que ça donne l'impression. Donc, je sais pas, ça fait... on dirait un centaure de dos. J'aime pas du tout. Donc ça, c'est pas terrible. Ça, je suis pas fan de dos. Là, de face, c'est cool. De dos, moyen. Il manquerait un petit quelque chose. Est-ce que je n'y mets pas un truc comme ça, là? Clac, clac, clac. Un petit motif à la Han Solo qu'on retrouve chez Elitienne déjà, à la fin du tome 1. Ça donne un aspect un peu exosquelette, mais sans plus. Hop, pourquoi il est parti? Petit plantage. Petit plantage. Ouais, maintenant on va retrouver le truc. Petit plantage. Bon, ça, on n'a plus besoin d'elle maintenant. Donc le visage, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Comment on lui fait arriver ce truc-là? Le chignon ici, les oreilles ici. Je veux que quand on la voit, elle fasse pas rire, quoi. On voit qu'on a affaire à quelqu'un de d'assez dur. Contrairement à notre personnage qui va être à ses côtés, le personnage principal qui, elle, est beaucoup plus douce. Voilà, bon, ben on a une base pour Zalampi. Voilà, vous connaissez son nom, Zalampi. Maintenant, reste plus qu'à guetter son apparition dans le tome 2.
Donc on a notre brouillon, on va repasser par-dessus, voir si on peut trouver quelque chose. En fignolant, donc quand en général on est sur cette étape-là, on peaufine un petit peu. Ah, je sais pas si je casse la frange comme ça en faisant des pics. Est-ce que ça fait pas... Ben justement, est-ce que ça détruit pas le côté très structureux qu'elle avait? Est-ce que finalement ce serait pas mieux directement de de lui faire une frange complète, un petit peu sur le côté, sinon ça fait trop symétrique et il n'y a pas ce côté incisif que je veux donner au personnage. Hop. Après je pensais pas lui mettre un tatouage, mais lui faire un motif soit sur le visage, soit sur le pelage, quoi. Après reste à savoir si on lui fait une petite bouche, une grande bouche, des lèvres, pas de lèvres. Mais on va voir. Donc le collier n'a rien de particulier, il est juste moche. C'est pour bien montrer à qui elle appartient, à l'empereur donc, à Tindog, le petit chien machiavélique. Alors par contre, c'est une guerrière, mais elle doit avoir des jolies oreilles, je pense. Quand je dis jolies, en fait, les autres personnages qui sont un peu plus rustres, elles ont plusieurs traits comme ça. Moi, je pensais déjà soit elle a des boucles d'oreilles, soit elle a juste un trait qui montre qu'elle a des oreilles bien délimitées, bien délicates. Delicato. À voir si on garde cette idée, si ça fait son chemin, ou si ça n'a pas d'utilité. Hop, là, on voit un petit peu le nœud ici, clic. Là, donc les petites ailettes. Alors là, je sais vraiment pas comment ça s'appelle ce genre de truc là, que vous avez sur les costumes ancestraux là. Que ce soit en Corée ou en Chine. Au Japon, j'ai pas fait attention, je crois pas qu'il y en ait, ou du moins pas positionné ici. Euh, si franchement vous avez le nom, dites-le moi parce que je bloque complètement. Après, je pense pas que vous en ayez dans votre garde-robe, donc forcément, c'est peut-être pas un nom qui vous vient à l'esprit. Je le conçois, pour le doigt. Hop, alors, et un petit peu le regard écarté. Voilà, elle sera un peu plus symétriquement mignonne. Est-ce que le nez on lui fait bas ou on lui fait plutôt haut? Juste milieu. On va le laisser là pour l'instant, hein. On va le laisser comme ça pour l'instant. On va essayer de continuer, voir cette chemise chinoise, comment on la lui fait arriver. Est-ce qu'on l'a fait ici à mi-poitrine? Comment on fait le col? On fait un col simple, hein. Col de t-shirt. Ça va comme ça, clac. J'ai un peu appuyé sur mon trait. Comme je vous disais, le problème Procreate avec certains brushes, c'est que quand vous dézoomez, vous avez la pression du stylet qui change. Et même si vous appuyez pas fort, ça fait un trait gras. Pas très très grave, mais il faut s'en rappeler quand même. Alors, pour l'instant, ça va, ça suit correct. Ça suit son cours.
Est-ce qu'on met des détails particuliers, des broderies en haut de ces gants-là, de ces gants très hauts, style des, je sais pas, des fleurs comme ça, là, ou c'est ce que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Voilà, j'ai ma réponse. Merci pour votre intervention. Au revoir. Il y a sûrement moyen de rendre ce côté-là, mais en étant plus léger. Alors, là, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un costume qui soit quand même assez, j'allais pas dire compliqué, mais qui soit assez structuré, qui soit assez classe, mais qui soit aussi efficace dans le sens où je passe pas 25 000 ans à le dessiner chaque fois que je fais le personnage, quoi. Et malheureusement, j'ai l'impression que je suis un peu parti pour ça. À vouloir mettre des broderies partout, là. Mauvais choix, mauvais choix. Hop, je sais pas ce qu'elle tenait dans la main, le modèle qu'on avait. Pourquoi elle avait les mains comme ça? Je sais pas. Bon, on va dire qu'elle tient des cartes. Je sais- Ça ne, ça ne colle pas. Hop. Dans le bas du corset, je sais pas trop qu'est-ce que j'y mets. Alors donc, ouais, non, le corset il est dessous, mais bon, il faut donner l'impression qu'avec cette chemise chinoise, ça fasse un corset quand même. Donc conserver une forme comme ça. Hop. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Ah oui, oui, je vois. Donc en fait, là, on a la poitrine. Donc il y a le col qui fait comme ça. Ça fait une sorte de zigouigoui. Waouh, super. Là, en fait, ça descend par-dessous la poitrine. Hop, ça passe sur le ventre. Là, creux du ventre. En bas, on fait comme ça. On remonte ici. Et au lieu de venir refermer ici pour pas faire une autre fermeture, en fait, ça fait le tour ici, là. En fait, sur le côté, ça va faire quoi, ça? Ça fait donc comme une languette, là, devant. Une languette qui passe ici, là, qui passe sur les côtes. Là, il y a les côtes ici, là. Clac, clac, clac. Hop. Donc là, il y a la poitrine. Là, il y a la poitrine. Clac. La fermeture ici. Hop. Hop. Voilà. Et là, ça fait le tour, en fait. Et ça vient se fermer ici. Quand ça passe, ça vient ici. Donc, ça fait... Point. Et là, ça fait le tour. Tic, 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 tic. Et ça vient se faire terminer ici. Ça peut être pas mal. On va garder ça. On va garder ça. Ça permettra de dessiner les côtes ici, là. Enfin, de les dessiner sans les dessiner. Donc, ça peut faire un truc sympathique. Donc là, il faut penser à mettre le bas. Alors, la tâche. Est-ce que là, on ferait pas un truc comme ça? Ah, mais mince, il y en a combien de trucs? Ah oui, ok. Ça, c'est le tablier, quoi. Oui, veuillez excuser mon vocabulaire très limité au niveau des vêtements. Je parle du tablier parce que ça part d'ici, là. Là, d'ailleurs, on va mettre une sorte d'élastique qui le tient, là. Toc. Voilà. Donc, elle peut servir le thé ou faire la cuisine. Sans souci. Hop. Ici. Pourquoi il y a un truc encore, là? C'est quoi, ça? C'est un bas de... C'est un double... Ce serait un double corset, là? Quelque chose qui vient de protéger les hanches, là? Pourquoi pas. Après, elle met l'élastique là par-dessus, là. Elle met son tablier ici. Alors, elle le fait passer juste dessous. Elle le fait passer dessous ça, là. Ah oui, ça peut être pas mal. Ça va être galère à dessiner. Je vais pas m'en rappeler, bien sûr, d'une page à l'autre, mais ça peut être joli. Donc maintenant, on fait ça, qui a la forme d'une claymore, bien sûr. Donc le motif restera à définir. On va éviter de faire un motif à la Breath of the Wild. Sinon, copyright claim, bien sûr.
Bon, je vais laisser le truc du kunai avec un truc au milieu, peut-être ça fait comme si c'était une feuille ou une fleur. Je laisse ça en attendant. Donc ça, hop. Et là pourquoi il y a un motif comme ça? Hop, voilà. Est-ce que j'ai fait une fleur ici qui descend ou... Où est-ce que ça va? Bon, ça passe. Allez, c'est bien. Hop, le bas de laine. Alors, c'est pas de la laine. Je sais pas ce que c'est. C'est un collant, mais qui est costaud quand même, puisque c'est une combattante. Les petites chaussures et les petites chaussettes qui vont bien. Purée, j'aimerais bien en avoir des chaussures comme ça, là. Comme ça, quand tu marches sur le carrelage à la maison, là, tu réveilles tout le monde, c'est génial. Voilà. Si vous en avez et que vous savez pas qu'en faire, ben, vous me les envoyez, merci. Au revoir. Hop, donc là, on va me faire des sortes d'élastiques, là. Pas des cordes. J'ai envie de faire des trucs un peu rembourrés, là. Comme des chouchous. Un petit peu épais. On lui fait quand même ses biscottes, comme j'aime bien dire. Ses biscottes de bois. Ah, est-ce qu'on lui ferait pas les talons plus hauts? Parce que pour Caroline, c'est la même hauteur. Alors là, ouais, ça donnerait un côté plus féminin. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, j'ai pas fini l'éventail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et il n'y a pas la place pour le dixième, hein. Donc voilà. Je sais compter jusqu'à 10, c'est déjà pas mal. Bon là on fait un truc grossier, hein, parce que l'éventail en fait on s'affiche, c'est un accessoire qui peut, qui peut être utilisé, mais là dans les pages de scénario que j'ai faites déjà, il n'y a pas d'éventail. Donc on verra plus tard. Après il faut voir. Voilà, donc là on va dire que ben, là on voit le bras alors. Si on voit le bras, il faut lui faire. Non, pas là. Il faut lui faire le truc. Tic, tic, tic. Voilà. Alors, on va enlever le fond pour voir ce que ça donne. Aïe, il manque un bout de hanche. Elle s'est fait croquer par un piranha. Un piranha. Maqué. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Je pense que le genou, il est pas du tout à sa place. Voilà, par exemple. Bon, ça c'est un détail, on s'en fiche, mais je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Techniquement, le genou de lui, donc on va éviter d'y faire des pieds d'éléphant, hein. Elle est censée être fine, belle, bien que ce soit une guerrière aguerrie. Voilà, on va la faire quand même délicate, hein. C'est le but. Donc, on a un aspect un petit peu Chun-Li, un petit peu chinois. Il n'y a pas trop le côté japonais que je voulais donner. Puisque c'est euh, c'est un peu comme une geisha, hein, dans le monde de Fox in Time, mais un petit peu plus, un petit peu plus esclave, quoi. Version esclave. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça? Alors, moi, je dirais, j'aurais mis un truc comme ça, là. Là. Il manque quelque chose ici à la poitrine. Est-ce qu'on fait un motif? Quelque chose qui traverse et qui casse? Je sais pas, là, je dirais qu'il manque aussi quelque chose ici. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on va rien faire, en fait. Juste faire le tissu qui est un peu froissé. Je sais pas. Ou on met un cœur. Voilà.
Super idée. Oh, encore, mais qu'elle était mignonne. C'est nul. Bon, on va éviter ça, hein. On va éviter ça. On va rester comme ça pour l'instant. Moi, ça me permet de réfléchir un petit peu à ce que je peux voir, peut trouver comme idée. Euh, J'aime bien cette histoire-là du chemin là, emprunté par le corset. Chut. Après, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Derrière, je suis pas fan là. Là, je pense qu'il faudrait revoir cette queue de pie, ça va pas. Ce petit nœud, finalement, est-ce qu'il est vraiment. D'ailleurs, j'ai même pas fait, je vois. Je l'ai même pas fait sur l'ancrage. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ou alors j'y fais un petit backpack là. Une sorte de banane. Un truc bandoulière où elle met des accessoires. Des accessoires ninja. Ou alors elle accroche un bambou et c'est un truc pour servir le thé. Non, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Qu'est-ce que je peux y mettre? Un nœud. Voilà. C'est nul. Bon, on va en rester là. On va en rester là, je vais laisser ça. Pour l'instant, on va en rester là parce que c'est déjà un bon début. C'est pas exceptionnel. Notamment cette partie-là. Là, là, il y a un peu de redite avec l'autre personnage. Mais en même temps, ils sont issus du même clan, on va dire. Ça, c'est mignon, là, les gros bigoudis, là, les saucisses de Francfort, là. Je trouve ça marrant. Euh, voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, je n'en tiendrai pas compte, hein, puisque au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà avancé sur les pages. Euh, Merci quand même. Voilà, je vous laisse. Si vous aussi vous avez des personnages intéressants à dessiner, faites-moi savoir comment vous les faites. Montrez-moi dans les commentaires un lien pour aller les voir. Ça m'intéresse aussi de voir du chara design d'autres personnes, apprentis mangaka ou qui aiment bien dessiner ou mangaka confirmé, hein. Voilà, n'hésitez pas à poster ça dans les commentaires. Salut!